Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Jusqu'ici, nous avons étudié que des petits passereaux. Petits par la taille. Les plus gros passereaux que vous avez vus, c'est à chercher du côté du gros bec casse-noyau, du bruant-proyer. C'est moins de 20 cm, ou c'est une vingtaine de centimètres. Nous allons monter d'une catégorie. Une catégorie en taille, sachant que la taille proprement dite est souvent très difficile à estimer précisément. Évidemment, on voit tous la différence entre une mouette et un roitelet, la question ne se pose pas. Mais pour quelques centimètres, c'est très difficile à estimer. Donc, il ne faut pas se baser sur la taille proprement dite, plutôt sur les proportions et sur des critères qui vous permettent d'aller jusqu'à la catégorie. Donc, vous avez vu les petites boules, les mésanges, avec leur petit bec. Vous avez vu les granivores avec leur bec conique, triangulaire, épais. Vous avez vu les insectivores avec leur bec fin et pointu. Et maintenant, nous allons rajouter une catégorie qui n'est pas très facile à nommer. Alors, il y a plusieurs mots qui circulent depuis la publication de ma méthode Formation Ornitho dans des livres. Dans ces livres, je les appelais, si je me souviens bien, les opportunistes. On pourrait aussi les appeler les omnivores, même si c'est un tout petit peu usurpé. Mais ce sont des oiseaux qui, effectivement, toute l'année, contrairement aux mésanges qui changent vraiment de régime alimentaire de l'été à l'hiver, en tout cas dans nos régions, ils peuvent manger de la nourriture animale et de la nourriture végétale toute l'année. Tout le monde sait bien que les merles, par exemple, adorent les fruits. On les voit dans les cerisiers, mais ils se gavent de lombrics. C'est une de leurs nourritures principales. Ils peuvent aussi manger divers insectes, ils viennent manger des graines, y compris aux mangeoires ou sous les mangeoires par exemple. Donc vous voyez, ils ont un régime alimentaire qui est assez vaste, et quand je dis qu'ils sont opportunistes, c'est pas totalement faux non plus, comme les étourneaux, qui peuvent venir en masse sur des fruitiers, mais s'il y a des émergences d'insectes, qui peuvent être totalement insectivores par exemple. Donc il y a un aspect omnivore, un aspect opportuniste, qui sont deux mots qui se chevauchent parfois un petit peu, et donc on va les appeler comme ça. Je vais dire ici les passereaux opportunistes, mais si vous dites omnivore, c'est très bien aussi. Donc voilà, nous sommes montés d'une catégorie. Et donc cette leçon-ci, je vais vous parler de la famille la plus commune, la plus connue, la plus visible de ce groupe des omnivores, c'est la famille des grives et des merles, les turdidés, qui sont des oiseaux de même genre. Grives et merles, c'est une différence en français qui n'a aucune valeur taxonomique. On pourrait très bien appeler le merle noir la grive noire, ce serait tout aussi correct. De façon générale, on dit grive, les oiseaux qui sont tachetés, donc j'ai envie de dire grivelés, et les oiseaux qui ne le sont pas, merles. Mais si vous regardez la liste à travers le monde, c'est une grande famille dans le monde, même s'il n'y a que 6 espèces régulières en France, eh bien, vous allez voir qu'il y a des tas d'exceptions, que ce n'est pas du tout une limite nette. Normalement, le fait que le corps soit beaucoup plus puissant que tous les autres, qu'on a vu jusqu'ici, que le bec soit beaucoup plus épais que chez les insectivores, et beaucoup plus long que chez les granivores, de plus, la queue est plus large, ça devrait poser aucun problème. Mais il peut avoir des cas un tout petit peu plus litigieux. Je vous en montre un que l'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est les pipites et les grives. Les gens les confondent parce qu'ils regardent les stries sur la poitrine, mais en dehors de ça, ce sont des oiseaux assez différents quand même. Donc, ici, je ne vais pas rajouter plus de détails. Je vous rappelle que normalement, vous avez un critère qui n'est pas visible ici sur ce comparatif, mais pour identifier les motacillidés, c'est-à-dire la famille des pipites et des bergeronnettes, c'est-à-dire l'absence de projection primaire, vous en aurez aux exercices, c'est sûr. Les grives et les merles ont évidemment une projection primaire. Donc normalement, vous ne devriez jamais les confondre. Maintenant, si on ne voit pas la projection primaire, si on ne voit pas bien la forme du bec parce que l'oiseau est plus ou moins de face comme ici, ou bien parce qu'il a la nourriture dans le bec, est-ce qu'on peut les confondre ? Je dirais très vaguement, notez que les grives sont plutôt tachetées que striées, et la grive musicienne en particulier, c'est un critère, elle a comme des petits cœurs sur la poitrine assez uniques, que n'ont pas les autres oiseaux, que ce soit des pipites ou d'autres grives. Comment est-ce qu'on distingue les 4 grives et les 2 merles? Au lieu de vous donner des critères ici, je vais vous faire remarquer quelque chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'en Angleterre, il y a énormément de publications comme ça. Regardez, voici un comparatif qui n'est pas de bonne qualité, mais je vous montre, voilà, il y a toutes les espèces. Vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'espèces qui se ressemblent, sauf la grive draine et la grive musicienne, qui mériteraient peut-être en comparatif. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de faire un appel. Si vous voulez plus de comparatifs, plus de pages, eh bien, je vous invite, si vous avez des illustrations, à me contacter et on peut faire une page ensemble, avec vos photos ou en partie vos photos. C'est une façon de vous faire connaître et de soutenir bénévolement nos projets. Donc je fais cet appel. On pourrait faire ensemble en comparatif grive draine, grive musicienne, merle noir, merle à plastron, pipite des arbres, pipite
Farlouse, Pipite Spioncelle, Pipite Maritime, il y a plein de possibilités. Donc cet appel étant fait, je vous montre un autre comparatif qui est un peu mieux. C'est un comparatif que j'ai trouvé comme l'autre sur Twitter, des comparatifs qu'on ne trouve quasiment pas en français, mais évidemment, je vais vous rajouter les noms français, et je vais quand même vous rajouter des flèches. Par exemple, vous voyez les sous-alaires, les deux grandes grives, litorne et drain, ont les sous-alaires blanchâtres, que n'ont pas les autres. La grive musicienne, c'est plutôt jaunâtre, et la grive mauvie, c'est unique, c'est son nom anglais d'ailleurs, aile rouge, et là le dessous de l'aile rouge. C'est la seule grive qui a du rouge comme ça, et donc si on voit cette couleur, c'est évident. Mais la grive mauvie en sourcil, c'est la seule. Alors la grive litorne peut avoir une ébauche de sourcil, mais quand même, il n'est jamais complet comme chez la grive mauvie. Et puis, la grive litorne, elle est en contraste entre la tête et le manteau, ce que n'ont pas les autres. Donc il reste que les deux les plus communes chez nous, la draine et la musicienne, qui sont présentes toute l'année, qui se ressemblent un peu, évidemment. Il y a la forme des taches, je l'ai dit, en forme de cœur chez la musicienne, et c'est plutôt rond chez la draine. Il y a d'autres critères. Je mettrai peut-être des comparatifs sur les groupes Facebook si je vois qu'il y a des difficultés et des erreurs. Mais je vous laisse ici utiliser ces comparatifs, je vais dire publics, et chercher un petit peu par vous-même, parce que ce sont des cas qui sont suffisamment faciles pour que vous n'ayez pas besoin de béquilles de la formation ornitho pour vous y retrouver. On verra si ça marche. La leçon précédente, j'avais commencé à être un petit peu plus évasif sur certains points, et ça a été un grand succès. Il y a eu beaucoup de participation et énormément de bonnes réponses. Alors on continue comme ça, et la semaine prochaine, eh bien, on avancera. J'ai pas beaucoup de fiches sur les grives, et donc vous allez ici être obligé de chercher un petit peu par vous-même. Et si vous estimez que notre encyclopédie, je dis notre parce que je suis pas tout seul, j'ai des bénévoles qui m'aident, eh bien si vous estimez que nous méritions des belles pages avec des grives et des comparatifs, eh bien contactez-nous. Et surtout si vous avez des photos, vous pouvez aussi être bénévole sans photo, pour rédiger les textes avec moi, pour m'aider aux traductions, puisque mon site est également disponible en anglais en grande partie, de plus en plus, etc., etc. Donc voilà, cette leçon est une leçon avec beaucoup d'espèces, relativement peu d'explications, en appel à bénévoles, et je pense que, étant donné ce que vous avez déjà appris jusqu'ici, vous arriverez très bien à répondre aux exercices. C'est ce que je vous souhaite de faire dès à présent. Le lien est dans la description comme d'habitude. À très bientôt.